Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'album. Donc il y a un tuto pour cet album qui sortira sur ma chaîne à compter du lendemain de la sortie de cette vidéo. Voilà, donc je vous présente l'album et en fin de vidéo vous aurez le matériel, je vous présente le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Voilà, allez, bon visionnage.
Alors, pour le matériel que j'ai utilisé, du coup j'ai utilisé beaucoup de blocs de papier. Alors, en priorité, donc j'ai utilisé celui-là. Mais dans celui-là, j'ai utilisé que les pages avec les animaux de la forêt. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, il y a des koalas, il y a des... merde, comment on appelle ça, des paresseux, il y a des léopards, là, des singes, voilà. Donc, ces feuilles-là, je les ai pas utilisées. Je me suis vraiment contentée de prendre le renard, les biches, les petits castors, voilà. J'ai laissé les autres pour faire un autre album. Je voulais pas mélanger les animaux de la forêt et ceux de la savane, si je puis dire. Donc avec, vous voyez, il y en a, c'est des stickers. Donc il avait, chez Action, il y avait eu la même collection de papier. Il y avait eu des stickers dans la même collection. Donc ils sont là. Donc moi je les ai tous collés sur des feuilles blanches et je les ai détourés. Voilà. Pour en faire des petits die cut. Donc tous ceux qui sont rajoutés là, c'est tous ceux des stickers de chez Action. Donc ensuite j'ai utilisé, alors je vous montre, à chaque fois j'ai utilisé une feuille. Dans ce bloc de Noël j'ai utilisé la feuille verte foncée, donc elle est là, voilà. Donc j'ai des pages avec des feuilles vertes foncées unies, notamment pour réaliser les petites bannières. C'est cette page là. J'ai utilisé dans ce bloc de Noël, c'est aussi un bloc de Noël, j'ai utilisé cette page là, celle avec les petits sapins. Donc c'est des petits sapins, c'est celle-ci. On les voit pas parce qu'ils sont vraiment tout légers, et en plus ils sont dans le sens là, je les colle à l'envers, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est cette page là. Donc cette page là, elle vient effectivement de ce bloc là. Ensuite, dans ce bloc ici, hop, et j'ai utilisé celle-là, la page bois, c'est celle-ci. J'ai utilisé celle-là. J'ai utilisé que celle-là d'ailleurs, dans celui-là. Dans le bloc aventure, j'ai utilisé la page verte, celle-ci. C'est celle-ci. Qui faisait verte effet bois. Donc, alors, je vais vous la montrer puisqu'elle est... Voilà. C'est celle-là. Hop. Dans celui-là. Que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. J'ai utilisé donc la feuille avec les arbres là. Qui est celle-ci. Et j'ai utilisé celle-ci aussi. La marron avec les petits pois. C'est celle-là. Et je crois que c'est tout. Ah bah j'ai peut-être utilisé, c'est peut-être ce vert là que j'ai utilisé plutôt, non? Non, il est toujours là. Non, c'est pas celui-là. C'était bien le vert de Noël. Donc voilà. Donc j'ai utilisé effectivement les deux feuilles là dans ce bloc. La feuille avec les sapins et la feuille marron avec ça. Et encore dans un bloc de Noël, celui-ci, j'ai utilisé cette feuille verte avec les sapins là. Celle-là. Donc bah vous voyez, elle est là. Donc voilà. Donc ça c'est les feuilles de Noël. J'ai utilisé donc en papier, vous voyez, j'ai du papier, c'est ce qui fait mon liant. Et il y a cette couleur là dans toutes les pages, par petites touches, mais elle y est tout le temps. Donc c'est pareil, c'est ça vient de chez Action. Alors, est-ce que j'ai une petite chute là pour vous montrer? J'ai vraiment des petites chutes. Hein. Donc, alors, je ne sais plus si c'est ce genre de bloc là. Il me semble que c'est celui-là. Alors, ça rend pas exact, ça rend pas de la même couleur, hein, mais pour moi, ils viennent de ces blocs là parce que au niveau texture, ça me paraît bien. Donc, c'est des blocs en format A4. J'en avais acheté plusieurs à l'époque parce que c'était des feuilles uniques qui sont pas trop épaisses, qui étaient bien. Donc, j'ai utilisé cette teinte là. Et j'ai utilisé un papier marron, pareil, que j'ai par petites touches et que j'ai mis notamment sur... alors, où est-ce que c'est? Je vais essayer de retrouver celle-là, voilà.
que j'ai mis au fond là, vous voyez, quand hop, ici autour. Donc alors ça, je peux pas vous donner la référence, c'est un papier marron que j'ai dans ma scrap room. Donc voilà, j'ai pris un marron un peu foncé pour que ça ressorte. Et en dernière chose, j'ai utilisé, donc j'ai des petits mots sur joie de vivre. Alors j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Là, j'en ai là, et je dois en avoir sur 2-3 cartes à l'intérieur. Alors c'est un bloc qui n'a absolument rien à voir. C'est ce bloc-là. C'est celui-là. Donc il y a les mots là. Ils sont là. Donc c'est des mots qui restaient. Alors moi je suis pas très douée en anglais, hein, je vous avoue, donc en fait je les traduis pour savoir ce qu'ils veulent dire. Et puis il y en avait 2-3 qui étaient en français, donc j'ai pris ceux-là. Voilà. Je trouvais que ça allait bien. Et j'ai, alors 2-3, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques die cuts. Peut-être cette biche là par exemple, je dois avoir le petit hérisson du début. J'ai 2-3 trucs qui viennent de cette planche. J'avais acheté une planche de die cut sur Horizon Créatif. C'était une feuille en format 30 par 30 avec pareil des animaux, tout simplement. Donc j'en avais quelques-uns qui correspondaient aux animaux de la forêt dans cette planche, donc je les ai rajoutés dans l'album. Voilà, donc c'est quand même un album qui peut contenir 85 photos, donc un gros album. C'est le même album que le précédent que j'ai fait dans les tons bleu, or et blanc. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis, je vous retrouve très vite pour le tuto. Allez, à bientôt, bye bye.